Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Comment se remettre d'un tel choc ? Comment oublier les images de cette femme poignardée à mort par un collégien à Nogent en Haute-Marne ? La douleur est immense. 8h15 hier, le drame en pleine fouille de sacs par les gendarmes devant le collège Françoise Dolto. Mélanie, 31 ans, assistante d'éducation, est tuée par un élève de 3e. Un meurtre auquel ont assisté de nombreux élèves. Bonjour Wilfried de Villers. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Vous êtes devant ce collège où les cours sont suspendus aujourd'hui, mais une cellule psychologique va être mise en place pour ceux qui en ressentent le besoin. Oui, cette cellule, elle doit ouvrir dans la matinée. Les portes du collège viennent de s'ouvrir. Vous le disiez Fanny, pas de classe aujourd'hui, mais un accueil tout de même pour les élèves qui le souhaitent. Et puis, devant l'établissement, des collégiens, des habitants viennent déposer des fleurs pour rendre hommage à la victime, cette surveillante de 31 ans. De nombreuses roses, des bougies aussi et un grand t-shirt blanc avec un M inscrit en lettres capitales. M comme Mélanie, le nom de la surveillante. Alors l'adolescent auteur du meurtre vient de passer sa première nuit en garde à vue. Wilfried, elle peut durer jusqu'à 48 heures. Son profil petit à petit se dessine. Oui, ce qu'il faut retenir d'abord, c'est qu'il était inconnu des services de police, ce jeune de 14 ans. Il avait un casier judiciaire vierge et il était intégré dans ce collège. C'était même le référent harcèlement de sa classe et plusieurs de ses camarades le décrivent comme bon élève. C'est le cas de Sam qu'il connaissait bien. C'était un ami que je trouvais plutôt sympa. Bon, forcément, on s'attend pas à ce qu'il se passe ce genre de choses. D'habitude, oui, il est normal, plutôt bon élève parce qu'il avait été accepté en section internationale. Pour accéder à cette section, il faut vraiment avoir des bonnes notes, être un bon élève. Reste qu'en début d'année scolaire, cette année, l'adolescent avait fait l'objet de 2 procédures d'exclusion. C'est ce qu'a précisé la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne. Et certains élèves, comme Nolan, évoquent des comportements parfois étranges de leurs camarades. Il était dans ma classe en 4e, il me semblait un peu bizarre. Il parlait de se suicider et tout, des fois, qu'il va aller se pendre et tout. Le procureur de la République de Chaumont doit s'exprimer en fin d'après-midi pour faire un point complet sur l'enquête et sur le profil de ce jeune de 14 ans. Merci Wilfried de Villers en direct du collège Françoise Dolto de Nogent. Elisabeth Borne annonce ce matin une minute de silence dans toutes les écoles de France à midi demain. Mélina Fachin, vous êtes vous aussi en Haute-Marne, envoyée spéciale d'Europe 1 à Sarcey. Bonjour. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Alors Sarcey, c'est le village où résidait la victime, mère d'un petit garçon de 4 ans. Une bourgade de 88 habitants à une dizaine de kilomètres de Nogent, village en deuil aujourd'hui. Oui, puisqu'ici, tout le monde se connaît, évidemment, vous l'avez dit, le village de Sarcey compte un peu moins de 100 habitants et Mélanie y était conseillère municipale. Ses parents, sa belle famille et de très nombreux cousins et cousines de la jeune femme habitent le secteur. Fabrice, l'un de ses oncles, n'arrive toujours pas à croire que sa nièce chérie, comme il l'appelle, ne reviendra plus. C'est honteux de voir ce qui s'est passé. Elle ne demandait rien, ce gamine-là. Elle était heureuse de vivre. Elle avait un enfant. Elle était avec son copain. Voilà, une famille très très gentille. Ma nièce adorable, dynamique, d'une gentillesse incroyable. Tout le monde peut retenir que des bons souvenirs. Elle avait pas de méchanceté. David, un voisin, se rappellera d'une personne très agréable. Sa fille travaillait avec Mélanie lorsque celle-ci était encore coiffeuse. C'était avant de devenir surveillante. Lui aussi est évidemment triste, mais surtout en colère. Là, ça nous impacte. Pour nous, c'est une réalité. Je veux dire, on est en Haute-Marne, c'est un tout petit village. On n'est pas banlieue parisienne ou banlieue d'une grande ville où, voilà, on se le prend de pleine face. Tous les mois, on entend un fait divers comme ça, et tous les mois, on nous dit on va faire quelque chose. C'est pas normal. On est en sécurité nulle part. Encore sous le choc, moins de 24 heures après le drame, les habitants de Sarcey et de Nogent commencent toutefois à songer à une marche blanche, peut-être vendredi, pour dire adieu à Mélanie. Merci beaucoup Mélina Fachin en direct de Sarcey pour Europe 1. Alors comment enrayer cette violence, empêcher cet accès trop facile de nos jeunes aux armes blanches ? François Bayrou annonce l'interdiction immédiate de la vente de couteaux aux mineurs. Le Premier ministre s'est également dit favorable à l'instauration de portiques à l'entrée des établissements. Il souhaite travailler également à l'amélioration de la santé mentale des jeunes. Emmanuel Macron appelle pour sa part à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et pointe l'éclatement des familles parmi les causes profondes auxquelles il faut s'attaquer. Le chef de l'État qui, il y a 2 jours, critiquait ceux qui préfèrent brainwasher, laver le cerveau des gens sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Une petite phrase polémique qui a suscité de très nombreuses indignations dans la classe politique. Mais Jacques Seray, hier soir sur France 2, le président s'est défendu d'être dans le déni. Emmanuel Macron assume ses propos. J'ai dit ce qui est formidable, c'est qu'il y a des moments d'indignation, puis après, ça sort complètement du débat public. Et ce que je dis, c'est ce que notre société vit. C'est la tyrannie du fait divers. Tout en essayant d'esquiver. Je parle pas du tout des drames quand ils arrivent comme ça. Mais enfin, on a pendant 15 jours eu un débat national sur
Les puces de lit. Ah, ça, c'est des faits divers. Dans son échange avec la presse quotidienne régionale, il ne s'agissait pourtant pas des punaises de lit qui ont fait l'actualité il y a plus d'1 an, mais plutôt des faits de violence qui se multiplient partout dans la société. Le chef de l'État regrette que cela soit désormais médiatisé. On ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, il faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux. C'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'infos. Je dis tous qu'on devrait avoir une forme de discipline collective, qui est évidemment de commenter l'actualité, mais aussi de parler, comme on le fait ce soir, des sujets de fond. En somme, le président aimerait que l'on parle d'autre chose que de l'insécurité dans le pays. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Dans un instant sur Europe 1, cette information que nous vous révélons ce matin. 4 cigarettes fumées sur 10 l'an dernier en France étaient des contrefaçons. A tout de suite. Europe 1. Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec une nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 € hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 7h, 9h, Europe 1 matin. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko. Si vous êtes fumeur, savez-vous ce que vous fumez? L'an dernier, 19 milliards de cigarettes écoulées en France étaient contrefaites ou issues de la contrebande. Information Europe 1 qui révèle une étude de KPMG pour le géant du tabac Philip Morris. Baptiste Morin, ça veut dire que 4 cigarettes fumées sur 10 proviennent du marché noir. Oui, la part de la contrefaçon et de la contrebande a augmenté de plus de 4 points en 2024, alors que la consommation totale de tabac a tendance à stagner. Pour l'industrie du tabac, la cause est toute trouvée. Ce sont les hausses de prix qui poussent les fumeurs hors du réseau légal des buralistes. Daniel Bruquel est le chef du service prévention du commerce illicite chez Philip Morris France. La pression fiscale, au lieu de convaincre le fumeur d'arrêter de fumer, le force à trouver des solutions de contournement qui passent par des achats à l'étranger, dans les limites autorisées ou au-delà des limites autorisées, et également la vente dans des réseaux illicites tels que les épiceries, les points de deal de vente à la sauvette que vous avez partout en milieu urbain et les réseaux sociaux, ce qui fait qu'au final, on a une dispersion de ces produits de contrebande et de contrefaçon sur l'ensemble du territoire. L'État est aussi concerné au premier plan par ce phénomène. Les taxes représentent plus de 80% du prix d'un paquet de cigarettes. La progression du marché parallèle fait donc reculer les recettes fiscales de l'État, quelques 13 milliards d'euros l'année dernière. Le manque à gagner est estimé dans le rapport KPMG à plus de 9 milliards d'euros. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Et puis un peu de culture, de sourire en ce début de journée. On célèbre un anniversaire, Fanny. On souffle les 60 bougix d'Idéfix. Le petit chien gaulois est apparu pour la première fois dans le Tour de Gaulle d'Astérix, 5e album d'Uderzo et Goscinny. Sébastien Bordenave. Nous sommes en 1964, 59% des Français s'intéressent au Tour de France. C'est un sondage IFOP qui le dit. Albert Uderzo a commencé illustrateur-reporter en dessinant Faustocopie. C'est décidé, le prochain album d'Astérix et Obélix sera un clin d'œil à la grande boucle. Alors que Goscinny s'attaque au synopsis, Uderzo a une idée. Et si on rajoutait un petit chien à côté de l'énorme Obélix? 6e case de la planche 9, c'est chose faite. Goscinny écrit « Ils entrent dans une charcuterie. À la porte se trouve un petit chien. » C'est finalement les lecteurs de Pilote qui vont choisir son nom. Ça a failli être Minimix, Trépetix ou Pindépix. Ça sera Idéfix. C'était le personnage préféré d'Albert Uderzo. C'est lui qui a demandé à Goscinny si Idéfix pouvait suivre silencieusement Astérix et Obélix pendant leurs aventures. En 1974, quand Uderzo et Goscinny se lancent dans des films d'animation, ils fondent les studios Idéfix. Un grand destin pour un tout petit chien. Sébastien Bordenave. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Allez, dans un instant sur Europe 1, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, est l'invité de Sonia Mabrouk. Bon réveil.